va maintenant redémarrer la troisième séquence avec le problème. La partie A du problème, c'est, on parle de la fonction f qui est définie sur f de x égale à ln de 1 moins x carré moins x qui est défini sur l'intervalle de moins 1 à 0. Alors, la première question, on demande de calculer la limite. Limite x tend vers moins 1 à droite de f de x. Alors, on calcule limite x tend vers moins 1 à droite de f de x égale à limite x tend vers moins 1 à droite de ln de 1 moins x carré moins x. Alors on va essayer d'utiliser la propriété de la fonction logarithme ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b. Alors ici ça nous donne ln x tend vers moins 1 à droite. On va factoriser 1 moins x au carré, donc ça fait 1 moins x fois 1 plus x moins x. Nous avons limite x tend vers moins 1 à droite de ln de 1 moins x plus ln de 1 plus x moins x. Alors finalement on va voir quoi? On va voir limite x tend vers moins 1 à droite. Ici ça nous donne quoi si je remplace x par moins 1? On fait ln de 2 plus ln 1 plus x plus 1. Finalement, en résumé, la limite moins 1 à droite de la fonction ln de 1 moins x dépend simplement de la limite de 1 plus ln de 1 plus x. Alors, on aura limite simplement x tend vers moins 1 à droite de ln de 1 plus x. Et ça nous donne exactement moins l'infini. Parce que si on change de variable, en changeant de variable, on peut s'apercevoir que si, en posant grand x égale à, en posant grand x égale à 1 plus petit x, donc si petit x tend vers moins 1, alors grand x va tendre vers 0. Donc limite de grand x en 0 égale à moins l'infini. Donc, limite x tend vers moins 1 à droite de f de x égale moins l'infini. Alors, on va maintenant passer à la question numéro 2. Consiste à étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Donc toujours nous sommes sur l'intervalle 2, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 à 0, nous avons f est dérivable. Et sa dérivée, ça va donner quoi? F' de x égale à ln de 1 moins x carré moins x. Le tout prime. Donc ça nous donne exactement moins 2x sur 1 moins x carré moins 1. Donc on dérive ln de 1 moins x carré, ça fait moins 2x sur 1 moins x carré. Dérivé de x, ça fait 1. On va réduire le même dénominateur, donc on aura moins 2x moins 1 plus x carré. Le tout sur 1 moins x carré. Donc, on aura simplement x carré moins 2x plus 1, le tout sur 1 moins x carré. Donc, c'est moins ici, ok. Moins, ok, très bien. Donc on va venir encadrer ici, f' de x égale x carré moins 2x moins 1, le tout sur 1 moins x carré. Voilà la dérivée de la fonction f. Maintenant, on veut les variations. Parce que une fois qu'on a la dérivée, on va essayer d'étudier le signe de la dérivée et de donner les variations de la fonction. Donc,
f' de x, on va essayer d'annuler. S'annule si le numérateur s'annule, parce que le dénominateur, il est déjà positif et ne doit pas s'annuler. Alors, ici, c'est un polynôme second degré, delta. Calculer delta prime. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, x1 égale à 1 moins 2 moins racine de 2, en fait. Et x2, 1 plus racine de 2. Alors, voyons bien que 1 plus racine de 2 n'est pas dans l'intervalle. Ça n'appartient pas à l'intervalle de 0, c'est moins 1 à 0, hein, c'est ça. Moins 1 à 0. Sauf 1 moins racine de 2 est dans l'intervalle, mais l'autre n'est pas dans l'intervalle. Donc, ce qui va nous permettre d'étudier le signe sur l'intervalle exactement de moins 1 à 0. Mais nous avons la valeur qui est dans cet intervalle, c'est 1 moins racine de 2. Donc, ce qui fait que le signe qui nous intéresse, c'est le signe de x carré moins 2x plus 1. C'est moins 1 plutôt. Moins 1. Donc, nous avons ça. Alors, quel est son signe? À gauche, ça va être négatif. Négatif, positif, c'est ça? Non, c'est positif, négatif plutôt. À cause ici du dénominateur. Ok, le dénominateur également, le signe va entrer en compte. Donc, ça fait moins 1, 1. Donc, à l'intérieur, donc, le signe du dénominateur aussi va entrer. Donc, 1 moins x au carré. Donc, ici, ça nous fait négatif, positif. Ici également, ça fait négatif. Parce qu'à l'intérieur, ça va être négatif, négatif. À l'intérieur de deux solutions, ça va être positif, positif, négatif. Moins 1, moins 1. Donc, à l'extérieur, c'est positif. Donc, ça fait positif, négatif. Donc, ce qui fait que on aura la fonction dans l'intervalle de moins 1 à, vous voyez, ça va être croissante et dans l'autre, ça va être décroissante. Donc, c'est qu'on va interpréter ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle, de moins 1 moins racine de 2, f' positive, f est croissante, quel que soit x appartenant à l'intervalle, de 1 moins racine de 2 à 0, f' est négatif, donc f est décroissant. Voilà, nous avons déjà défini les variations de la fonction sur l'intervalle de moins 1 à 0. Question 3, maintenant on va passer au coefficient directeur. Toujours c'est la partie A, je pense. Voilà, ici. On demande de donner le coefficient directeur de la tangente de t au point d'abscisse. Donc, c'est-à-dire que, en fait, l'équation de la tangente est définie comment? Y égale à f' de x0, facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est ça l'équation de la tangente, de manière globale. Maintenant, le coefficient directeur correspond à f' de 0. f' de 0. Donc, ça nous donne simplement, on a déjà le f'. Donc, on va remplacer simplement x par 0, l'image est 0 en fait, 0 carré, moins 2 fois 0, moins 1 sur 1 moins 0 carré. Donc ça fait moins 1. Alors le coefficient directeur de la tangente ici correspond à moins 1.